très chers amis, j'espère que vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes du côté de Toronto, au Canada, et nous allons encore essayer de vous donner pas mal de nos idées en ce qui concerne cette affaire du général Mokoko. Bon, vous savez, hein, le président Roland Nitou des Indigènes de 242 a fait une vidéo hier, une vidéo dans laquelle il était très clair. Selon ses sources, on parlait que le général n'était pas en vie. Il y a un message, où il a dit à Bateau va payer information concernant le général Mokoko. Le général Mokoko, le message, je l'avais livré au début à la vidéo. Donc le message était clair que le général Jean-Marie Michel Mokoko, que à Koufaki. Je suis direct, hein. Je lance encore un appel à la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko de rassurer le peuple congolais, de venir nous dire si cette information est vraie ou pas vraie, de venir rassurer la population congolaise. Que tous ces scénarios que nous avons vus, c'était simplement une forme de diversion, et que Sassou devait donc revenir par une autre façon, simplement vous annoncer que le général Mokoko était décédé en Turquie ou quelque part ailleurs. Et nous avons donc présenté aussi quelques informations. Nous sommes allés regarder le carnet de vol de cet avion et nous nous sommes rendus compte qu'il n'a été nullement mentionné la présence de cet avion au Congo-Brazzaville. C'est bien normal pour les Congolais de se poser la question pour chercher à savoir où était le général Jean-Marie Michel Mokoko, vu que depuis que il est parti de la maison d'arrêt de Brazzaville à l'hôpital militaire Pierre Mobengo de Brazzaville, aucune information n'a filtré. Nous n'avons vu aucune photo de lui. D'accord, on peut nous dire que bon, pourquoi voulez-vous voir la photo d'un malade assis sur une civière? Bon, ça encore, on peut accepter. Mais si nous faisons affaire à un pays qui est transparent, un régime qui est transparent, nous pensons que le régime de Sassou devait au moins inviter sa télé foufou pour nous montrer le général Mokoko en train de s'embarquer dans un aéronef là à Mayamaya. Ça n'a pas été réalisé. Aucune autre information n'a été diffusée à ce propos. Depuis le départ du général, le 30 juillet 2020 à Brazzaville, une arrivée que nous appelons ici à Ankara le 31 autour de 2h, 3h du matin. Aucune information. Même la RFI, la Radio France Internationale, qui a parlé de cette affaire, éventuellement n'a jamais confirmé parce que RFI l'a bien dit, aucune information n'a filtré par rapport à ce prisonnier-là. Donc c'est bien normal que les Congolais se posent cette question. Les Congolais doivent savoir où est le général Mokoko, est-il mort, est-il vivant, quelle est la suite, pourquoi il n'y a aucune information depuis son départ du 30 juillet 2020 au Congo-Brazzaville. C'est logique, c'est normal. Et nous avons demandé, nous sommes très clairs, nous avons demandé à la famille de communiquer, de venir avec un communiqué officiel pour rassurer le peuple congolais. Si la famille ne peut pas le faire, le conseil de Mokoko peut le faire à travers ses avocats, que d'ailleurs que nous allons interpeller ici. Nous allons interpeller ce conseil des avocats, ce conseil qui a arrangé le départ de Mokoko dans un pays extérieur. Bien sûr, il faut ici signaler que Sassou n'a jamais respecté même sa propre constitution. L'article 19 et l'article 10 de sa propre constitution, ça n'a jamais été respecté. Donc Mokoko a été déporté dans un pays étranger, un pays tierce. Et le peuple congolais a le droit de savoir où est le général Mokoko. Poser ces questions n'est pas synonyme de venir dire que nous sommes contre la famille de Mokoko. Comme d'ailleurs hier, nous avons reçu un coup de fil d'un compatriote que nous ne disons pas le nom pour le moment,
qui nous a quasiment traité de tout. Pourquoi vous attaquez la famille? La famille se retrouve dans la même situation que tous les autres Congolais. Mais ça, nous comprenons absolument. Et à un certain moment, qui a voulu penser que notre stratégie de communication, c'était une forme de diversion, une forme de vouloir inculper la famille. Ah non, chers compatriotes, nous sommes très clairs dans notre communication, que nous sommes en train de le dire. C'est bien normal de chercher à savoir où se trouve le général Jean-Marie Michel Mokoko. J'ai eu le temps de... Cet individu m'a appelé comme d'habitude, et j'ai eu le courage de le rappeler, de discuter longuement. Nul a été la batterie qui m'a fait défaut parce que j'étais à l'extérieur de la maison. Nous avons discuté quasiment plus de 30 minutes avec cet individu. Et discuter avec cet individu ne signifie pas qu'il s'agit de nous, de se taire, de fermer la bouche. Pourquoi ne voulez-vous pas que la famille ne soit impliquée? Pourquoi voulez-vous enlever la famille dans cette équation? Puisque l'individu s'est présenté comme étant membre de la famille de Mokoko. Et l'individu a confirmé, que je tais le nom pour le moment, pour des questions de sécurité, a confirmé qu'ils n'avaient pas les informations du général Mokoko. Et ça, c'est ce que l'individu m'a dit. Et je crois que l'individu est en ligne. À tout moment, quand je fais mes directs, cette personne se connaît très souvent. Et l'individu doit reconnaître tout ce que nous nous sommes dit hier. A reconnu qu'ils n'ont pas l'information de Mokoko depuis son arrivée en Turquie. L'arrivée qui est encore entre guillemets parce que nous ne savons pas si réellement Mokoko est arrivé en Turquie. Est-il en vie? Est-il mort? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, le frère Roland Nitou des indignés de 242 est venu avec une révélation en nous confirmant que d'après ceux qui lui donnent les informations, on lui dit que Mokoko ne sera plus en vie. Et nous avons le droit et le devoir de se poser de ces questions. Où est le général Mokoko? Et donc, nous avons vu, beaucoup de gens, des animateurs Facebook sont venus nous insulter, nous traiter de tout, parce qu'ils ont interpellé le représentant Roland Nitou, demandant le président Roland Nitou à respecter la famille de Mokoko, qu'eux, ils avaient l'information. Mais nous avons été contactés hier par un individu qui s'est présenté comme membre de la famille du général Mokoko et qui nous disait qu'ils n'avaient pas des informations sur le général Mokoko en Turquie. Si cet individu qui s'est présenté comme membre de la famille de Mokoko, qui n'avait pas des informations de Mokoko sur Turquie, mais combien à plus forte raison, toi qui n'es pas membre de la famille de Mokoko, qui n'est qu'animateur Facebook, qui commence à venir nous traiter de tribalistes parce que nous avons invoqué cette problématique. C'est incroyable. Moi ici, je veux parler de Bobé Baka qui est venu nous traiter de tribalisme. Parce que nous avons fait un post, on dit pourquoi l'animateur Facebook a interpellé le président Roland Nitou, a-t-il des informations sur le général Mokoko? Bon, on vient nous traiter de tout, on nous traite de tribalistes, vous nous traitez de tribalistes en fonction de quoi? Vous vous souvenez, Marin Ngouabi avait été tué, et ce n'est que 7 jours après qu'ils ont donc annoncé la nouvelle de la mort, du décès de Marin Ngouabi. Vous vous souvenez de ça? C'est cela qui est la vérité. Donc, ici, nous voulons clairement interpeller d'une manière claire le cabinet Brudel et associé, le cabinet Ludovic Désiré Essou, le cabinet Jean-Philippe Esso, le cabinet Ibwanga. C'est à ce cabinet-là, à ces cabinets-là, les conseils de Mokoko, de nous apporter beaucoup plus de vérité sur cette affaire. Ils doivent nous donner, faire un communiqué officiel et nous annoncer si le général est en vie ou non. Ou encore à défaut, Maître Tricot, Norbert Tricot, c'est à eux de le faire. Au cas contraire, c'est à la famille de faire un communiqué officiel. Bon, nous avons vu pas mal de nos amis résistants nous dire il ne faut pas aller manifester devant l'ambassade de la Turquie. Et si vous voulez aller manifester, c'est dans le contexte de remercier. Ça n'a aucun sens. Pourquoi empêcherez-vous les Congolais d'aller chercher la vérité sur cette affaire de Mokoko au niveau de l'ambassade de la Turquie? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ou vous êtes pour la libération de l'homme, ou vous êtes pour le bienfait de l'homme, mais vous ne pouvez pas empêcher les Congolais d'aller manifester à l'ambassade de Turquie parce que les Congolais doivent savoir la vérité. Et vous leur demandez s'il faut aller manifester, c'est pour aller
remercier les Turcs. En fonction de quoi on va remercier les Turcs? Puisque vous n'avez aucun signal sur la vie de Mokoko, s'il est mort ou vif. C'est ce que moi je ne comprends pas, chers amis. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et donc, nous invoquons aussi, ici, nous sommes très clairs. Où est passé le général Mokoko? Sassou a-t-il tué le général Mokoko? Ça, c'est la problématique que les Congolais doivent répondre. C'est les Congolais attendent cette réponse-là. Donc, ne dites pas aux Congolais de ne pas aller protester devant l'ambassade de la Turquie. Ça n'a pas de sens. Parce que même vous, vous n'avez pas ces informations-là. Si la famille n'a pas les informations, vous, les activistes, vous n'avez non plus ces informations. C'est là où on nous dit qu'il y a un problème. Donc, nous demandons le peuple congolais à la vigilance. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Et nous pensons que nous sommes dans le même pas. Nous sommes à la recherche de la vérité. Et le peuple congolais a le droit de connaître cette vérité. Et cette vérité, c'est à la famille ou au conseil de Mokoko de venir nous le dire. Et nous demandons ce conseil que nous venons de citer de venir nous dire où se trouve le général Mokoko. Est-il en vie ou il est décédé? Donc, donnez l'information au peuple congolais. Ça, c'est une vérité et vous n'allez pas vous échapper à ça. C'est cela qui est la vérité. Et nous demandons le peuple congolais à la vigilance. La lutte continue et nous allons continuer à rechercher cette vérité. Voilà, c'était un peu nécessaire de se connecter pour quelques minutes pour éclaircir cette partie. Et nous demandons les Congolais d'aller éventuellement à l'ambassade de Turquie, d'aller chercher la vérité. Il faut qu'on nous informe. Mokoko est arrivé. On nous dit, Mokoko est bien en Turquie, il est dans un endroit sécurisé, il n'est pas en prison. On n'a aucune preuve. À un certain moment, nous sommes un peu en décalage avec nos propres propos. Connaissons déjà que la Turquie aussi est une dictature, que les opposants vivent la même situation que les opposants du Congo-Brazzaville. Donc, vous dites aux Congolais, vous n'apportez aucune preuve. La famille dit, la famille n'a aucune information. Et vous dites, il est dans un endroit sûr. Comment avez-vous où avez-vous eu ces informations? Alors donc, nous, on est clair. Si vous le faites dans le contexte de la conservation du pouvoir au nord, ça ne passera pas. C'est ça la réalité. Et nous sommes clairs, cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous devons chercher à savoir où se trouve Mokoko. Est-il en vie? Est-il vivant? C'est ça qui doit rassurer. Et c'est au conseil de Mokoko de rassurer le peuple congolais. Ou c'est à la famille de faire un communiqué officiel. Et ce que nous demandons. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et nous continuons de regarder, de chercher des informations pour vous, le peuple congolais. Parce que vous savez, nous vivons dans un régime où il n'y a pas de transparence, tout est flou. Et si Mokoko est décédé, personne ne vous le dira. Il faut aller chercher ces informations. Et c'est aussi à Sassou de nous prouver où est Mokoko, de nous prouver, de nous donner les preuves palpables de signes de vie du général Mokoko. C'est ça la vérité. C'est ce que nous demandons. Et nous exigeons ça. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et passez une bonne nuit. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine. Vous ici, vous avez signifié que tu fous mouillangé. Amen. Amen. Jusqu'à cette petite point, là-bas, vote.
d'abord vous saluer tous. Et surtout, vous demandez pardon pour le retard avec lequel nous sommes arrivés. Que dans ce combat où je me suis engagé et dans lequel vous avez décidé de m'accompagner, au moment où je me tiens devant vous, je me sens encouragé. Avec ce que je vois là, Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, qui a tous les Congolais. Il paraît que c'est moi qui fais les complots, mais là nous venons de vivre un complot là. Il paraît qu'il y a une expression qui dit un coup KO. Ah, c'est vrai, avec ce que je viens de voir, depuis que je suis rentré dans le département du Pilou. Et avec ce que je vois maintenant, dans une ville comme Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, la représentation nationale est ici présente. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette élection présidentielle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. D'abord, la vie des Congolais. Il faudrait que, autour d'un consensus national, nous regardons le problème de nos ménages. Écoutez les souffrances des gens pour que demain, lorsque vous prendrez les décisions, ces décisions soient en adéquation avec la réalité. Selon qu'on est riche ou pauvre, la justice doit être la bonne chose. Je suis sûr qu'avec un peu de sérieux, avec un peu d'ordre, nous pourrons réparer tous ces manquements pour permettre qu'une ville comme Pointe-Noire retrouve sa place dans la production nationale et intervienne dans le produit intérieur brut correctement. Diplômés sans emploi, des jeunes gens qui sont sortis des écoles techniques, des jeunes gens qui sont à la recherche de l'emploi. On verra la relation avec le niveau. Nous aurons une base de données. Puisque nous allons financer les idées, puisque nous avons une base de données avec les qualifications qu'il faut, en même temps, on monte le projet, on forme les gens qui seront les animateurs de ce projet. Jusqu'au moment où le projet rentrera en exécution et sera capable de
remboursés. À ce moment-là, progressivement, le bureau d'études lâchera, puisque le staff de l'entreprise créée sera en mesure de conduire tout le projet. À travers ces petites et moyennes entreprises créées par des jeunes Congolais, nous allons créer des emplois. Je veux un projet de société qui partirait de la réflexion d'un Congolais moyen. Nous nous engageons à faire que la relation entre le peuple, son armée, sa police et sa gendarmerie soit des relations de respect mutuel.